Donc là c'est pareil, on va pouvoir venir implanter notre inérisson directement en extérieur. Lui il aime bien, surtout en plein été où on a une atmosphère qui est quand même très humide. Donc on a encore une fois choisi un emplacement plutôt à l'ombre pour pas qu'il y ait de lumière directe dessus. Nous, au-dessous de notre sol, il y avait déjà une couche de feuilles, c'est parfait, ça reste de la matière carbonée que notre mycélium va pouvoir décomposer. On lui a rajouté un petit lit de brintilles, donc c'est des granulés de bois de chauffage qu'on a mouillé là, on le voit si on le serre, il y a vraiment un peu d'humidité qui sort là, c'est ce qu'il faut. Puis notre bloc, on l'a sorti du sac plastique, donc là on peut venir le casser en 4-5 morceaux maximum. On va venir y implanter directement au sol, puis on recouvre avec le surplus de notre brintil. Si jamais la période du printemps était très sèche, on pourrait venir y arroser pour maintenir une certaine humidité. Puis une fois qu'on va commencer à récolter nos champignons, on va pouvoir revenir mettre du brintil pour renourrir notre mycélium. Il faut prévoir à peu près toutes les 3 récoltes de revenir nourrir le mycélium pour que celui-ci puisse en permanent avoir du nutriment, vous produire des champignons puis se maintenir en vie. Donc on reviendra voir d'ici 15 jours, 3 semaines. Là, le inérisson est quand même quelque chose qui nous, dans nos serres, met plus de 15 jours à pousser. Donc c'est normal qu'en extérieur, surtout en début, là on est mi-avril, de se dire notre champignon il va peut-être mettre 1 mois à pousser. C'est sûr que dans la période plus chaude de l'été, ça sera plus rapide. Mais sitôt dans la saison, ça peut prendre facilement 1 mois avant qu'on voit nos premiers champignons. Donc je vous ferai voir ça au fur et à mesure.